Qu'utilisons-nous? Premièrement, notre robot est très solide et compact. Nous utilisons 4 moteurs, 2 gros moteurs et 2 moyens moteurs, ainsi qu'un capteur gyroscopique et 2 capteurs de couleur. Nous n'utilisons pas de module, mais un mur qui utilise un mécanisme qui lui permet de se déplacer verticalement et horizontalement sur 2 axes. Nous utilisons donc des parties que nous fixons sur le robot afin de réaliser les missions. Nous avons mis en place une stratégie qui nous permet d'optimiser notre temps en choisissant des missions géographiquement proches, comme vous pouvez le voir sur l'écran. Nous testons nos runs 10 fois et si le taux de réussite est inférieur à 90%, nous faisons une revue mécanique puis logicielle. Au niveau du processus de conception, on a un processus très simple. On vise à avoir le robot le plus rapide possible et le plus petit possible afin de pouvoir se faufiler au niveau de la map. C'est par exemple le cas sur la mission numéro 6 pull-up bar où le robot doit être plutôt court afin de pouvoir passer en dessous et gagner tous les points. Ça nous permet aussi de pouvoir rentrer les modules et le robot au niveau de la petite zone d'inspection qui nous donne encore une fois un avantage et 25 points en plus. Au niveau des modules, notre processus de conception est plutôt simple. On commence par les séparer en plusieurs mécanismes, on imagine les mécanismes en question, on les construit, puis on commence à les tester. On élimine les plus mauvais, ceux avec les moins efficaces, puis on garde les 2 ou 3 mécanismes qui marchent super bien, qu'on assemble par la suite dans un module qui va pouvoir être intégré au robot très rapidement en quelques secondes. Donc pour se déplacer, comme vous pouvez le voir, on utilise 2 gros moteurs ainsi que 2 roues NXT. Nous utilisons aussi deux petites roues au lieu des boules en acier parce que ces boules sont beaucoup plus légères que les boules en acier. En ce qui concerne ce mur, il utilise 2 petits moyens moteurs, un pour l'axe vertical et un pour l'horizontal. En ce qui concerne l'axe vertical, nous utilisons 2 crémaillères, ce qui permet d'augmenter la puissance ainsi que de ne pas avoir la peur que les engrenages tournent dans le vide. Et en ce qui concerne les capteurs, nous utilisons 3 capteurs. On utilise le capteur gyroscopique pour aller sur une ligne droite ou pour tourner. Nous utilisons aussi 2 capteurs de couleur pour soit détecter une couleur ou pour suivre une ligne droite noire ou quelque chose. Notre programme est réparti en 5 parties. Nous avons mis en place un système de raccourcis qui associe chaque bouton de la brique à un run. Cela nous permet donc d'économiser du temps. De plus, nous avons implémenté les MyBlocks. Ce sont des blocs personnalisés qui permettent de regrouper de longs morceaux de code en un seul bloc. Nous avons donc 4 MyBlocks. 2 utilisant le gyroscope afin de corriger la trajectoire du robot et le second afin de faire des rotations de haute précision. De même, nous avons 2 autres algorithmes qui exploitent les capteurs de couleur afin de suivre une ligne noire. Nous utilisons le système PID et un autre afin de s'aligner avec ces mêmes lignes. Durant la conception et la réalisation de ce robot, nous avons connu 2 innovations. La première innovation est une innovation directement visible sur le robot. En effet, cette année, il est très compact. De plus, il utilise les murs pour se diriger dès qu'il peut. Il y a eu aussi une innovation d'organisation. Nous avons mis en place une répartition temporelle, ce qui nous a permis de gagner beaucoup de temps. Ce fut un grand plaisir de construire ce robot cette année.